Non, en ce moment, je suis vraiment super dégoûté. Je sortais de chez moi et j'ai croisé dans mon immeuble une meuf que je kiffais trop à l'époque. Après, elle a baisé avec un gars que j'avais déjà vu. Je le connais même pas, mais je l'ai salué plusieurs fois. C'est un gars qui a l'air sympa, mais il a baisé avec cette meuf. Et du coup, je me dis, balèque. Il m'intéresse plus cette meuf. Je me dis, je préfère trouver une autre meuf. Mais ça me fait un peu mal au cœur parce que je la kiffais bien. Je trouvais qu'elle était trop belle en fait. Ça fait un peu un choc parce que j'essaie de me dire oh, putain mais t'en fous. Je sais pas si c'est ça qui a participé à ça mais je me sens vraiment dégoûté tu vois. C'est chiant, tu vis la vie. On va déjà faire plein d'erreurs. Là j'ai rencontré plus de femmes que la majorité des hommes qui vont vivre sur cette terre. Et pourtant ça m'a pas empêché d'échouer à maintes reprises. Au moment où j'ai échoué. Des fois la vie ça te dégoûte de ouf. Je sais pas combien de fois j'ai voulu construire des trucs qui se sont détruits, tu vois. C'est pour ça que je me suis dit, ça sert à rien d'avoir des attentes. Je mets de l'investissement dans mes projets, ça va ou ça va pas, c'est pas grave. Mais ça dégoûte un peu parce que tu te dis, tu croises plein de gens et t'as aucune signification aux yeux de ces personnes. Tu te dis, bon, j'arrive pas à dire vraiment qu'est-ce qui m'a dégoûté le plus. Déjà, je sais que j'ai rencontré plein de meufs et que la preuve en est, si je suis toujours seul, ça veut dire que ça marche pas en fait. Après, je me dis, bon, j'ai de la gratitude envers ça parce qu'il y a plein de gens qui rencontrent pas des femmes, tu vois. De la gratitude parce que je me dis j'ai eu de la chance. Après, ça dégoûte parce que je veux dire, c'est une vie d'échec. Même si tu peux te dire, bon, l'échec ça peut t'apprendre des choses, eh ben, ma vie elle est quand même jonchée d'échecs. Ça affecte ton mindset, ton état d'esprit. Tu peux pas éviter ça en fait. Parce que tu te rappelles des choses qui ont échoué, tu vois. Ça laisse un goût de dégoût. Si moi je fais pas les choses, personne ne le fait en fait. Ça a toujours compté que sur moi, tout ce qui se passe dans ma vie en fait. Mais chaque fois que j'ai fait des rencontres, c'est parti de moi en fait, de mon idée de faire quelque chose. Tout est dans ma responsabilité en fait. Parce que j'aurais pu rien faire. Il n'y aurait pas eu d'échec. Mais ce serait rien passé non plus, tu vois. Quelque chose qui me dégoûte pas mal. Lorsque tu fais des choses dans ta vie qui conduisent à un échec, quand tu regardes en arrière, t'as vraiment l'impression d'avoir gâché des moments qui auraient pu vraiment compter dans ta vie. Après, bien sûr, tu peux toujours voir le positif. Tu peux toujours dire ouais, bon, ben, un échec, ça peut t'apprendre quelque chose. Ça veut dire que t'es pas prêt aussi. Tu dois encore t'entraîner à faire quelque chose, t'entraîner entre guillemets, quoi. Et après, quand tu regardes en arrière, t'as l'impression que tu vis dans des ruines. Ça, déjà, ça dégoûte un peu de la life. Ensuite, après, il y a le fait que quand ça marche pas, et tu revois des gens qui te rappellent ça, en fait, qui te rappellent ton échec. Il faut avoir un bon mental pour pas retomber dans le cercle vicieux de se dire putain, ça n'a pas marché. C'est-à-dire ne pas se laisser happer par ce sentiment d'impuissance quelque part, parce que tu te dis l'échec, ça fait quand même penser à l'impuissance. Ça veut dire que tu n'arrives pas à mener à bien des choses qui te tiennent à cœur. C'est de la déception qu'on peut passer par-dessus, mais la déception, c'est que si tu prends l'idée d'un train, c'est comme si tu es obligé d'aller sur un autre rail que tu avais imaginé. C'est comme si tu vivais un truc que tu n'aurais pas dû vivre. C'est comme si tu vivais un truc bricolé et que tu dois scotcher. Genre, on dirait que c'est un petit peu de la bricole en fait. Ça me dérange beaucoup d'avoir raté beaucoup de choses. Mais je conserve ma mentalité de combattant. Jamais je peux abandonner en fait. Jamais je peux me dire que je suis satisfait de ça en fait. Pour moi c'est pas satisfaisant du tout, tu vois. De se dire ok tu rates, non. Il faut chercher toute ta vie, tu vois. Même si tu passes ta vie à chercher, tu cherches des solutions, tu vois. Tout le temps. C'est douloureux, mais au moins bah, tu fais tout ce que tu peux en fait. Avant je disais si tu réussis rien, comment tu peux te dire que ça vaut la peine de se battre? La seule chose que je réussis, en tout cas que j'ai réussi dans tout ce que j'ai fait, c'est que même s'il y a des gens qui m'ont fait des pires trucs, je suis toujours resté debout en fait et garder mon mental. Mais après tu peux dire c'est pas suffisant parce que si tu regardes la société, elle n'est pas bâtie comme ça. La société elle est bâtie pour rétribuer les gens qui réussissent. Donc ça veut dire que tu peux te dire ouais je suis fier, je suis resté debout. Mais tu n'auras rien. Rester debout, c'est la base qu'on te demande. Tu vois. C'est juste le minimum pour qu'on ne te marche pas dessus en fait. C'est le strict minimum, ça compte pour rien. J'ai toujours cette peur d'un jour réaliser que tout ce que j'ai fait c'était une erreur. Et j'ai peur que ça arrive trop tard, tu vois. Tu te dis putain, t'aurais pu faire tellement de choses mais tu t'es pas rendu compte. C'est un truc qui participe au fait que je me dis mais mec, repose-toi pas parce que autant chercher comment ouvrir des perspectives de ta vie en fait. Une chose qui me fait aussi super peur dans ma vie, c'est que si je regarde tout ce que j'ai raté dans ma vie, toutes les opportunités que j'ai ratées, en repensant à ça, je me dis mais comment je suis pas mort? Je sais pas si je dois me féliciter ou bien si je devrais pleurer à l'infini, mais franchement, des fois ça me fait peur parce que je me dis ce qui est perdu, c'est perdu à jamais. Il y a plein de choses que je reverrai jamais de ma vie. Il y a plein d'occasions que j'ai eues dans ma vie qui se sont présentées et j'ai pas su les aborder et c'est fini. Et tu te rends compte par là, tu te dis merde. Une fois que tu prends conscience que tu as perdu beaucoup de choses, comment est-ce que tu estimes l'impact que ça a sur ta personnalité? C'est inestimable.
Je veux dire ma personne. Je peux même pas définir à quel point j'ai été impacté par ces choses. Et à quel point ma personnalité elle est alourdie par le poids de ces échecs. Je veux dire, ta personnalité elle est de toute façon endommagée. Après, on peut se dire, ben, tu fais avec ce que tu peux, avec les dommages que tu as. J'aime bien l'image de la course en voiture. Ben, ta voiture elle s'abîme au cours de la course. Si tu peux pas la réparer, tu es obligé de continuer, tu vois. Genre la course, c'est une course. Si tu veux pas t'arrêter, tu dois. Même en réalisant, je suis en train de parler de ça, si je parle de ça, c'est que c'est déjà trop tard. Tu vois, je devrais pas être en train de parler de ça, je devrais pas être en train de parler d'échecs. Si je parle d'échecs, ça veut dire qu'il y a trop d'échecs, plus que je peux amortir. Tu te fais fortement ralentir et c'est ce qui m'arrive justement là, je me dis mais putain mais je suis au ralenti. Tu vois les gens qui sont dans la course 250 km/h, toi tu es là, n'importe qui va te dire ça sert à rien de se plaindre, il faut y aller. Pour moi c'est un constat et il faut faire au mieux.